Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager deux recettes avec le Thermomix. Le premier, ça sera des French donuts orientales. Bon, allez, c'est parti pour les ingrédients. Donc là, vous venez verser de l'eau. Je vous mets tous les ingrédients, ne vous inquiétez pas, en barre d'infos et à côté de l'écran. Donc là, il demande 250 grammes d'eau. Mais nous, à la fin, on a dû rajouter de l'eau car on a utilisé une farine assez épaisse. Donc là, vous prenez de la levure sèche ou fraîche. Ensuite, on va venir activer la levure en la chauffant. 3 minutes, vitesse 1,5. Cette levure, elle est très très bien. Vous pouvez la retrouver au marché de clés ou dans les magasins orientaux. Ensuite, 400 g de farine de blé. Donc là, on a pris la T55. Vous pouvez prendre la T45. Tout le monde utilise la T45. Et si tu utilises la T45, tu rajoutes pas d'eau. Mais là, on a utilisé la T55, donc c'est pour ça qu'on a dû rajouter 50 g d'eau à peu près. Donc là, du coup, on met les 400 g de farine. Ensuite, une cuillère à café de sel. Et là, tu insères le couvercle avec le gobelet doseur, mais ensuite, on va le retirer. Donc là, c'est parti pour 3 minutes de pétrin. Donc voilà, on a retiré le gobelet. Donc là, on laisse mélanger et en même temps, on observe. Donc voici le résultat et ensuite on rajoute de l'eau car il faut que la pâte soit vraiment bien flexible, comme du slime. Mais je vais vous montrer le résultat, ne vous inquiétez pas. Donc n'ayez pas peur. Donc je répète, T45 tu rajoutes pas d'eau, T55 tu rajoutes 50 g d'eau. Donc la pâte elle est magnifique, regarde. Tu dois avoir cette consistance. Donc tu peux la toucher, voilà. Donc ma collègue nous le montre bien. Donc là, ils nous disent de le mettre dans un bol. Donc j'ai une astuce. Enfin, c'est l'astuce de ma RS. Elle a pris un bol, elle a mis de l'eau chaude et par-dessus, elle a mis un autre bol pour que la pâte soit gonflée plus rapidement. Donc là, on verse la pâte dans le bol et tu le refermes avec un couvercle. Et cette pâte, c'est la pâte des collègues. Donc du coup, on a fait deux fois de pâte. Voilà, donc maintenant, on va passer à la préparation des msemen. Msemen, je ne sais pas comment on dit, mais ça va. Msemen. Donc là, la recette vient du site Cocomix. Donc c'est une application gratuite. On n'a pas suivi à la lettre, car d'abord, il nous disait de mettre de l'eau. Mais ma collègue, elle a dit d'abord, il faut mieux mettre la semoule. Donc on a mis 500 g de semoule extra fine. Ok, 500 g. Donc d'abord on a mis 400 et après on a mis 100 g. C'est pour ça qu'il y a deux chiffres différents. D'accord? 100. 100, 100, 100. Allez, 100, j'ai même pas fait 100. Ah si, 100, 100 g. Ah ouais, non, on est vraiment au gramme près. Bon, si t'en mets plus, c'est pas grave, hein, t'inquiète. Donc là, 250 g de farine. On a mis de la T55, mais c'est mieux de mettre de la T45. Là, elle a dit, il faut mettre un tout petit peu de levure sèche, mais vraiment un petit chouïa. Voilà. Ensuite, on va mettre du sel. Donc là, elle retire, elle met de côté la levure. Il ne faut pas mélanger la levure et le sel, sinon ben, la levure ne va pas être active. Donc là, elle met à peu près 2-3 g de sel. Ensuite, bon, on va dire une cuillère à café. Donc là, elle a mis 7 g de sucre. Vous pouvez mettre du miel si vous voulez, car dans la recette, c'était écrit miel. Mais nous, on a mis du sucre. Donc là, je lui ai demandé de peser l'eau. Donc, elle a mis 400, non 300, 350. Et ensuite, on a dû rajouter 20 ou 10 g d'eau. Mais ça dépend encore de la farine, d'accord? Donc là, on mélange le tout. Et au fur et à mesure, on ajoute l'eau. Donc vous avez vu, on a fait l'inverse. On a mis d'abord le sèche et ensuite, petit à petit, on a mis le liquide. Donc, le Thermomix est en train de mixer. Et nous, en même temps, on a ajouté l'eau. Donc le pétrissage, tu mets 5-6 minutes. C'est toi qui gères.
Mais à la fin, je vais te montrer la consistance. Tu dois obtenir un résultat. Donc là, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Encore on mélange, on mélange. Donc tu as vu, la texture, elle a bien changé, hein. On mélange, on mélange, on mélange. Donc là, il nous restait 1 minute 30 de pétrissage. Ensuite, on a mis de l'huile sur nos mains pour... ouais, tu peux faire 8 boules à peu près. Avec ces ingrédients, tu peux avoir 8 boules. Donc là, on va séparer 8 boules. Donc sur le compte, c'est écrit, enfin sur la recette, c'est écrit laisser 10 minutes, mais nous on a laissé plus, hein, à peu près 30 minutes. Tu fais les boules, tu mets du sel frais par-dessus et ensuite tu attends 30 minutes. Voilà, donc là on a fait 2, 4, 6, 8, 9, ça va, on en a fait 9. Donc là on prépare le beurre, la semoule extra fine. Et ensuite, on vient étaler la pâte. Donc, je vais vous montrer plusieurs techniques. Donc, tout ça, c'est mes collègues qui ont préparé les MC qui ont... En fait, ce jour-là, notre RS, elle a préparé, enfin, elle a organisé cet après-midi pour nous perfectionner. Car je sais, beaucoup de clientes voudraient faire les MC mais à chaque fois, elles me disent, ouais, Belma, la pâte, elle se déchire, t'as pas une technique? Donc là, on lui avait demandé si on pouvait avoir ce cours de cuisine. Et franchement, nickel, on avait passé une après-midi magnifique. Alors moi, j'ai filmé, j'ai observé, je l'ai fait aussi à la maison et franchement, j'ai réussi. Donc là, j'ai ma collègue qui va nous montrer une technique si vous voulez farcir le semaine. Vous avez vu ma pâte comment? Enfin, quand j'ai ma pâte. On était deux groupes, donc notre team, notre pâte, elle s'étale super bien. Donc en même temps, elle prend de l'huile d'olive, non, de l'huile de tournesol. Elle badigeonne bien ses mains. Et en même temps, elle étale. Donc là, elle vient couper au milieu. Et là, elle disait, il faut mettre la farce au milieu, là, où elle a mis ses mains. Ensuite, elle vient mettre du beurre. D'accord, de la semoule extra fine. Et là, elle vient recouvrir. Imaginez-vous qu'il y a de la farce, d'accord? Donc, tout le temps, elle met... Donc là, en fait, elle a fermé la farce et elle vient le rabattre au milieu. D'accord? Donc là, du coup, ça emprisonne la farce. Ça ne va pas s'étaler à droite et à gauche. Donc, rebelote, on met du beurre, de la semoule et là, on vient refermer avec les deux pattes. Tac. Et en même temps, tu mets du beurre, de la semoule. C'est pour ça que vous allez avoir le résultat d'une pâte feuilletée à la fin. Car à chaque fois, tu badigeonnes de beurre et de semoule. Donc là, la farce, tu as vu, elle est bien fermée. Elle est bien emprisonnée. Hop, vous pouvez mettre n'importe quelle farce, soit avec la viande hachée, soit avec des poivrons, oignons, soit avec des pommes de terre. C'est toi qui choisis, hein, qui choisis, pardon. Je sais que tu peux mettre aussi du thon, c'est comme tu veux, hein. Moi, j'aime bien avec la viande hachée. Ça fait comme des gueuselemets, quoi. Mais franchement, cette technique, elle est très très bien. Donc, merci beaucoup à ma collègue. Elle se reconnaîtra. Et ensuite, tu mets de côté. Et c'est à la fin que tu viens étaler la pâte. C'est pas tout de suite. C'est quand tu vas la faire cuire. D'accord? Donc là, on met de côté. Et ensuite, mon autre collègue va nous expliquer comment étaler. Donc là, elle nous disait, il faut vraiment étaler que l'extrémité, pas le milieu. Donc, tu étales, tu étales, tu étales. Par contre, il faut prendre soit une plancha, soit une grande poêle. Nous, on n'avait pas une grande poêle, donc du coup, elle a étalé, étalé, mais bon, la poêle a été petite. Donc là, elle disait, ouais, la poêle est petite, mais bon, c'est pas grave, avec les moyens du bord. On avait complètement oublié d'emmener notre plancha. Mais quand même, elle a quand même réussi. Il faut bien huiler vos mains, ne pas vous brûler. Donc, il faut rester à côté de la pâte et retourner allez, tous les 20 secondes, 10-20 secondes. Donc c'est bon signe quand la pâte elle gonfle, c'est-à-dire que la levure est bien active. Donc tu vois, même pas quelques secondes et elle a retourné la pâte. Donc restez bien à côté de votre M-semaine. Donc soit tu prépares tout, là avec la plancha c'est meilleur, hein, parce que tu peux mettre plusieurs pâtes et les retourner en même temps. Donc là ça gonfle, ça cuit à l'intérieur, c'est magnifique. Donc là notre collègue
était en train de nous expliquer en même temps le processus de la cuisson. Donc là, notre RS est en train de nous montrer une autre technique. Donc, j'ai pas pu filmer jusqu'au bout car j'ai eu un appel téléphonique. Donc, du coup, vous allez avoir le début et la fin. Donc là, vous avez vu comment elle caresse la pâte. Ça s'étale super bien. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Au début, c'est un peu compliqué, mais après, ça va. Il faut pas appuyer sur la pâte, hein. Il faut vraiment la caresser. Donc là, en même temps, à nous expliquer, tu caresses bien la pâte. Tac, tac, tu l'emmènes vers toi, à droite, à gauche. Donc si tu vois que tu n'as plus d'huile, tu mets de l'huile sur tes mains, sur tes doigts, pardon. Mais là, elle est magnifique la pâte, franchement, nickel. Tac, tac, tac. Et en même temps, on fait cuire les msemen. Faites attention à vos doigts, si vous n'avez pas l'habitude, prenez des spatules. Mais ma collègue, elle avait l'habitude. Donc là, elle vient mettre de la semoule extra fine avec du beurre. Voilà. Ensuite, elle va faire comme un... Donc là, elle plie la pâte en deux. Ensuite, elle va créer un boudin. Là, ça a coupé, je n'ai pas pu vous filmer car j'avais un appel. Et ensuite, le boudin, il est fait et elle vient l'enrouler comme un escargot. Et je sais que chez nous aussi, on aime bien faire les beureks comme ceci. Et après, on le met sur un moule. Donc là, c'est des msemen avec une autre forme. Et je pense qu'il y a un... Je sais que ma copine Amina aussi fait les ronds. Amina, si tu passes par là, regarde. Donne-nous une note. J'espère qu'on est bien noté par Amina. Amina, elle adore faire les msemen. Msemen. Vous avez vu, on en a fait deux là. Hop. Franchement, c'était trop trop bon. Bon, allez, c'est parti. On va faire cuire les donuts. En même temps, je vous montre les msemen. On faisait les deux choses en même temps. Franchement, un après-midi au top. Ah oui, il fallait que je vous montre quand même la cuisson du rond. Vous avez vu, elle a quand même étalé la pâte. Hein. Tac, 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 comme les carrés. Hein. Oui, elle met de l'huile par-dessus. Vous pouvez aussi. Hein. Soit de l'huile, soit du beurre, comme tu veux. Donc là, la poêle, elle a bien chauffé. On met l'huile de tournesol. C'est écrit l'huile d'olive, mais nous, on a mis de l'huile de tournesol. Donc ma collègue, elle fait un trou. Donc soit vous faites des trous, soit vous faites pas de trous. Donc ça dépend vraiment des habitudes. Elle a bien huilé ses mains. Mon autre collègue, elle a mis de l'eau dans ses mains. Mais après, ça faisait des éclaboussures avec l'huile, tu vois. Le mélange huile et eau, tu vois, c'est pas très bon. Donc là, moi, je pense qu'avec l'huile de tournesol, c'est meilleur. Donc là, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Hop, elle fait le trou et elle pose dans la poêle. Et elle vient mettre de l'huile sur la pâte pour que ça puisse gonfler le dessus. Donc, il faut vraiment rester à côté quand tu fais ce genre de recette. Donc moi, je l'ai refait à la maison avec mes deux copines. Et nous, on a mélangé des oignons dans la pâte avec plein d'épices. Donc c'était des donuts salés et c'était trop trop bon aussi. Et les autres, on a fait sucré. Je sais pas, ouais, sucré parce que même Léna l'a mangé. J'étais choquée, elle a trop kiffé. À la maison, ils adorent les donuts sucrés, mais moi aussi, j'ai trop kiffé. Mais après, voilà, si tu manges ça tous les jours, moi, j'ai pris vite fait 1 kilo, hein. Mais c'est trop, trop bon. En plus, c'est super pratique. Donc là, on a attendu quoi? 30 minutes, 40 minutes, hein. Ça a bien gonflé. Après, tu as ce résultat. Même nous, les Turcs, on fait ce genre de plat. Mais voilà, voici un exemple sans trou. Voilà, elle a dit, moi, je fais pas de trou. Donc, je vous montre comment on fait sans trou, les filles. Et c'est vrai que même ma copine, elle n'a pas fait de trou. Elle met directement la pâte. Voilà, donc vous avez plusieurs méthodes. Et voici le résultat pour le thé à la menthe. Donc c'est ma collègue qui a fait le thé à la menthe. C'était trop trop bon. Vous pouvez retrouver la recette aussi sur l'application Cookido. Vous pouvez le faire aussi avec le Thermomix ou pas. Là, on ne l'a pas fait au Thermomix, on l'a fait avec la théière. Donc franchement, tout était bon. C'était magnifique. Une après-midi inoubliable avec mes collègues. Franchement, regardez-moi ce résultat. Regardez-moi l'intérieur de la pâte. C'est vraiment une pâte feuilletée. En ce moment, vous avez les 20 fois sans frais. Donc profitez-en. Donc si vous achetez un Thermomix, vous pouvez le payer tous les mois 70 € par mois et avoir un bon d'achat de 250 € et acheter un deuxième bol. Et ouais,
Donc comme je vous l'ai dit au début, moi aussi je les ai fait, chez moi avec mes copines et franchement, c'était trop, trop bon. Mieux prendre une poêle, quand tu fais frire à la poêle, c'est plus rapide. Regardez-moi cette pâte, magnifique, elle est vraiment flexible. Elle a bien gonflé, donc elle met de l'huile dans ses doigts et ensuite elle pose la pâte. Donc là, elle étire la pâte, c'est comme du slime, hein, et hop, elle pose dans l'huile et le trou s'est créé automatiquement par contre. Elle avait pas fait de trou, il s'est créé automatiquement et les nôtres, c'était assez grand par contre. Mais très, très moelleuse, très aérée, la pâte, elle était, elle était mieux parce que elle a mis plus de semoule. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire. Elle a mis un peu plus de semoule, dans la préparation. Donc c'est ma copine, qui avait fait la pâte, mais d'une autre façon. Vous avez plusieurs manières pour faire cette pâte, voilà. Il n'y a pas qu'une seule recette, c'est ce que je voulais vous dire. Je pensais